Hello les amis, bonjour à vous, nous sommes au jour 40 et nous allons faire une activité pour travailler le sens des opérations. En effet, nous avons travaillé cette année les additions, les soustractions, nous avons travaillé nos arbres et nous avons, en travaillant les arbres, observé la multiplication et la division. Alors on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et encore une fois, nous allons un peu structurer nos découvertes réalisées durant la deuxième année. Pour cela, je me suis équipée de petites séries d'images. Alors, je vais te demander, je vais te montrer l'exemple, je vais le faire avec une image, et puis après je vais te demander de le faire avec les autres images. Les élèves qui viennent à l'école vont aussi le faire de cette manière-là. Alors, je vais te demander de bien observer les images et elles vont dans l'ordre. Alors, je vais raconter ce qui se passe. Nous avons ici deux petites grenouilles, tu les vois, qui arrivent dans le petit bassin. Deux grenouilles. Et puis, en voici encore 4. Tout à fait, 4 grenouilles. On en avait 2 et 4 se sont ajoutés. Mais mince alors, il y en a 3 qui se sont sauvés, qui se sont retirés, enlevés. Question, combien y en a-t-il? Je te remontre. 2. Avec les 4, ça nous donne 6. Et puis il y en a 3 qui sont repartis. On va donc faire quoi comme opération? Un moins, tout à fait, on va retirer. Il va donc en rester 3. Ok, je te le fais par écrit. Par écrit, j'en avais 2 de grenouilles. Il y en a 4 qui sont venus s'ajouter. J'en avais donc 6. Et puis 3 sont repartis, se sont retirés. Il m'en reste donc 3. Je vais te demander de faire une petite pause, de préparer une feuille de brouillon ou une ardoise. Pourquoi? Pour que tu puisses réaliser les petites opérations comme je viens de te montrer. Ok? Et puis moi je te montre des autres petites images. Ok, tu appuies sur pause. Deuxième petite situation. Je vais essayer de te laisser réfléchir. Tu vois que ce monsieur a des verres qu'il vient de mettre dans une boîte. Ok. Et ces verres, tu vas les compter. Tout à fait, il y en a bien 5. Il se promène, monsieur, avec sa caisse. Donc, il y a combien de verres? Il y en a 5. Et puis, patatrac, monsieur glisse sur une peau de banane. Et tu vois ce qui se passe. Combien en reste-t-il dans la boîte? On y va. Tu fais ta petite opération. Tu peux faire pause si je vais trop vite. Alors, ce qui est important, c'est d'utiliser le bon vocabulaire. Il y avait donc 5 verres. Il y en a 2 qui sont tombés, donc il y en a 2 qui se sont retirés. Et il en reste 3. Super. On continue, tu es prêt? Eh bien, c'est parti. Nous avons ici une petite soucoupe volante. Et là, je vais essayer de me taire. Et je vais te laisser compter et essayer de raconter l'histoire. Si tu veux, tu peux raconter à la maison. Et tu peux raconter ce que tu vois. Moi, je ne vais plus rien dire et je te laisse faire. Puis cette petite soucoupe volante s'en va. Voilà. Tu écris ton opération sur ta feuille de brouillon, tu fais pause et puis on corrige ensemble. Et voilà, il y avait 7 petits martiens. 3 se sont ajoutés dans la soucoupe. Il y en a donc 10. Super, on continue. Alors, j'ai une autre petite image ici avec des pommes. Et je te laisse raconter ce qu'il se passe. Et compter. N'oublie pas celle qui est ici. Oh là 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 là. Alors de nouveau, tu fais pause, tu écris ton calcul et on corrige ensemble. Alors, on avait compté 5 pommes
Et puis ce jeune garçon cherche et va trouver des adultes. Ces adultes lui mettent 8 pommes, lui versent 8 pommes, lui ajoutent 8 pommes. Et finalement, en tout, il y en a 13, puisque 5 et 8, je sais que 5, il y a 5 places dans la boîte. J'en rajoute 5, ça me fait 10, et ça dépasse de 3. Super. Eh bien, on continue. C'est parti. Alors, petite histoire ici. On a une dame qui range 4 pots dans une boîte. Et tu observes qu'elle a d'autres boîtes sur l'étagère. Et elle continue. Elle remet encore 4 pots dans une boîte. Et elle continue. Elle met chaque fois 4 pots dans une boîte. Finalement, regarde un peu, elle a toutes ces boîtes qui sont empilées les unes sur les autres. Et on demande, eh bien, combien y en a-t-il? Compte un peu les boîtes. Et tu sais combien il y a de pots dans chaque boîte. Tu fais pause et on corrige tout de suite. Et voilà, il y a donc 5 boîtes avec 4 bocaux, 5 paquets de 4, 5 fois 4. Et on a revu le comptage par 4, 4, 8, 12, 16, 20. Ok? C'est parti, on continue. Oh, ici nous avons des pirates. Des pirates qui se chamaillent. Compte un peu leurs pièces. Ok, tu as compté? Ensuite, voilà ce qui se passe. Ils réfléchissent. Il y a donc 12 pièces. Ils chipotent, ils font quelque chose. Ils vont se partager ce trésor. Et ils vont repartir de part et d'autre, chacun de leur côté, avec leur trésor. Est-ce que tu connais cette opération? Il y avait 12 pièces et ils ont partagé, ils ont divisé en 2 trésors. Tu écris sur ton ardoise. On a donc 12 pièces qu'on partage en 2. On a donc 2 paquets de 6. Donc 12 que je partage en 2 paquets, que je divise en 2 paquets. On a 6 dans chaque boîte au trésor. On continue. C'est parti pour un suivant. Alors ici, nous avons un monsieur qui a des livres sur une étagère et on peut les compter. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10 livres sur son étagère. Il vend au petit garçon un livre et ce petit garçon lui donne 2 €, 2 pièces. Et puis il y a un autre enfant avec une demoiselle et il donne à chaque fois 2 pièces. Et à chaque fois, ils reçoivent un livre. Et puis il y a d'autres enfants qui viennent. Ces enfants-ci prennent aussi le livre et chaque fois donnent 2 pièces. On a donc 10 livres et chaque livre vaut 2 pièces, 2 €. On demande combien ce monsieur a-t-il récolté dans sa caisse. Attention, il reste 2 livres sur l'étagère, donc il n'en a pas, il ne les a pas tous vendus. Tu y vas, tu réfléchis, tu fais pause et voilà. Il y avait donc 8 livres vendus, puisqu'il en restait 2 sur l'étagère, donc déjà c'est là les amis de 10. Et les pièces, c'était chaque fois 2 pièces. Donc 8 livres que l'on vend pour 2 pièces, que l'on prend à 2 pièces. 8 fois 2. 8 fois 2. Ah, mais c'est encore une fois les petits comptages qu'on vous a fait retravailler avec M. Benoît. On compte très rapidement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je suis donc au nombre 16. Il a donc 16 pièces dans sa boîte. Ok, tu es encore prêt? On y va pour une situation encore. Il n'en reste presque plus. Nous avons ici des pommes. Tu peux les compter. Et puis nous avons 2 dames avec leur panier. Et elles vont se partager les pommes. Combien de pommes auront-elles chacune dans leur panier? Tu fais pause et tu fais ton opération. Et voilà, nous avons 8 pommes que l'on a partagées dans 2 paniers. Il y aura donc 4 pommes dans chaque panier. 8 que je coupe en 2, que je partage en 2, que je divise en 2. Ça nous donne 4.
On est prêt pour un suivant? Alors, il me reste 2 petites histoires. On y va. Nous avons un magicien. Ce magicien, il a combien de lapins? 2 lapins dans sa boîte. Abracadabra. Et voilà. Oh là 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 là, ce magicien a transformé et a donc 4 boîtes. Quelle est l'opération que nous allons faire? Petite pause et on corrige ensemble. Et voilà, on avait donc 4 boîtes avec 2 lapins. 4 que l'on a pris, 2 lapins que nous avons pris 4 fois. Et donc ça nous en fait 8 lapins à la fin. C'est un fameux magicien. Dernière petite histoire. Nous avons des enfants qui se disputent. Oh là 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 là. Et puis il y a le papa qui arrive et qui se demande ce qui se passe. Et on voit les enfants. Ah ben oui, il y en a un qui a 4 billes, l'autre en a 3 et le dernier en a 2. Déjà tu vas compter combien il y en a en tout. 4 et 3, 7 et 2. Donc il y a 9 petites billes. Le papa essaie de trouver une astuce pour ne plus que les enfants se disputent. Ils ont le sourire, donc c'est que ça va mieux. Que s'est-il passé? Petite pause et on corrige ensemble. Et oui, il y avait donc 9 billes que l'on a partagées entre les 3 enfants. 9 que je partage entre les 3 enfants. Pas évident de couper en 3. Donc je t'ai dessiné les 9 billes que j'ai partagées en 3 paquets. Et ça fait 3 paquets de 3. 3 plus 3 ça fait 6. Plus 3 ça fait 9. On a bien les 9 billes. Et bien voilà. Alors maintenant, quand tu as terminé cette petite vidéo, tu vas prendre la première feuille. Cette feuille, elle t'indique je comprends les 4 opérations. D'accord? Tu l'as reçue par mail ou par courrier. Il y a un recto et un verso. Et voilà, tu vas savoir faire ça sans problème. C'est assez facile. Et tu vas devoir donc réaliser des petites opérations. Et puis, le jour suivant, ou 2 jours après, oui, 2 jours après, tu auras une autre feuille où il y aura aussi des petites situations à raconter. On voit un camion, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, et puis on voit que ça monte ou ça descend, on observe, on raconte, et on a donc 2 séries d'exercices à réaliser. Voilà, je te dis bon travail et à bientôt.